Bonjour, je suis Isa de l'Océa. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'eau café avec les commerçants et artisans du bassin de Lac. Aujourd'hui, je reçois Delphine de la ferme Givré-des-Prés à Castelcando. C'est parti. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, producteur de lait à la base, c'est en 2011 à peu près que vous êtes lancé dans le défi un peu fou de la fabrication de glace. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. En fait, on s'est lancé en 2011 dans la création de crème glacée suite à la grosse crise laitière de 2009 qu'on a subi tous les producteurs de lait avec la crise laitière où les producteurs jetaient le lait. Bon, nous, on n'y a pas échappé. Et donc, on s'est dit, pour sauver notre ferme, il faut trouver la solution. Et donc, la première solution, ça a été de passer en agriculture biologique et ensuite de valoriser notre matière première, donc notre lait. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas de la glace ? Personne n'en faisait dans le département à l'époque. Et donc, du coup, on s'est dit, allez, c'est notre produit fou, on va se lancer dans cette aventure. Et donc, depuis 2011, maintenant, on fait des crèmes glacées et des sorbets pour compléter la gamme. D'accord, très bien. Donc, comme tu disais, là, tu as créé, vous avez créé tout un réseau de distribution. Dans quel centre de distribution exactement vous allez plus vers de l'épicerie Alors nous, on a fait le choix de travailler avec des petits commerces de proximité, donc les petits Carrefour Market, les petits Carrefour Contact, et les épiceries fines, les magasins de producteurs. On travaille avec des restaurateurs aussi et des collectivités. Vous faites aussi en ambulant, non ? Et après, on fait tout l'été, on tourne avec nos camions, on appelle ça nos camions à boules, et on fait différents marchés. Là, c'est des boules de glace. Et du coup, on tourne, on fait un maximum de sorties. Donc, on fait des marchés de producteurs comme à Mourenx aussi. On fait des fêtes, les férias de Dax, on est à la Bodega. Là où on nous invite, si on peut, on y va. Ça nous permet aussi de nous faire connaître d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as des produits phares, des glaces vraiment particulières Alors, notre glace phare, ça reste la vanille qui est le grand classique. Mais après, on aime beaucoup dire qu'il y a le caramel salé qui est salé au sel de Salice de Béarn. Parce que dès qu'on peut, on fait avec des produits locaux pour compléter. Donc c'est vrai que le caramel salé, en principe, les gens partent pas sans. Oui, même en pâtisserie, si on le met en pâtisserie, c'est jackpot. Et les fruits aussi, et voilà. C'est tout en locaux le maximum. Alors, un maximum, on va pas se mentir, la mangue elle est pas très locale. Ouais. C'est bizarre. Bientôt peut-être. Maintenant, on peut tout faire. C'est ça, on envoie un appel si quelqu'un veut faire de la mangue. Mais oui, dès qu'on peut, on travaille avec des producteurs qui sont à peu près 50 km autour de la ferme. D'accord. Et du coup, on a la chance d'être limitrophe des Landes, donc on va aussi se fournir dans les Landes, telles que la framboise, qui est la framboise de Tursan, et après la myrtille à Bournos, de qualité, la pêche à Monin. Quand ils sont pas touchés par ni le grain ni le gel, on fait ce qu'on peut. Voilà, c'est le risque en travaillant avec des produits frais, on prend le risque des aléas de la météo, mais c'est le jeu. Oui. Voilà, on fait avec, on s'adapte. Tout à fait. Donc, comme tu disais, vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux, de par des vidéos ou autres, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en suivant le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Est-ce que vous envisagez encore de vous développer au-delà de ces glaces et comment ? Alors, en produit, pour l'instant, on va rester en glace. Mais après, c'est vrai qu'on cherche à se développer et sur le territoire, dans le 64, dans le 40. Mais de plus en plus, on dépasse un peu les limites et on arrive dans le 65, 31, 33. Voilà. Et les réseaux sociaux, alors qui sont tenus surtout par Stella, place aux jeunes, pour chacun son truc. Ils sont plus doués, oui. C'est ça, ils sont nés avec. Voilà, c'est inné pour eux. Et donc c'est vrai que, puis en même temps, ça nous amuse. Et depuis un an maintenant, elle nous a mis sur TikTok, donc voilà, c'est vraiment le truc plus givré, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ça rejoint vraiment le nom Givré-des-Prés. C'est ça, c'est le petit côté un peu fou, et on se régale à faire ces vidéos, et ça nous amuse. Et ça amuse aussi les gens qui les regardent, puisqu'après ils nous en parlent facilement. Mais oui, ça marque de suite, c'est vrai qu'elles sont très rigolotes, je vous invite à les regarder d'ailleurs. Est-ce que tu as un professionnel que tu recommanderais dans ton entourage ? Ah bon, il y en aurait plusieurs, mais on aime bien souvent les petits... Alors nous on travaille avec des restaurateurs, et donc les tout petits restaurateurs qui ont une belle histoire, et c'est vrai qu'on aime beaucoup aller au Coin Cosy qui est à Arthès de Béarn.
Et voilà, on trouve que c'est un endroit très chaleureux, très familial, et elle travaille, voilà, elle est toute seule. Je trouve que ce qu'elle fait entre la cuisine, le service, et elle travaille avec des bons produits. Et donc c'est toujours un plaisir, et puis ça reste, voilà, c'est très accessible à tout le monde. Et elle fait salon de thé. Voilà. Donc moi je conseille. Ouais. Si à midi vous avez un petit creux, au faut pas hésiter. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter? Alors, bon, il y en a plein, hein, parce que comme on travaille les animaux, c'est sûr qu'on a souvent des surprises. Mais une des anecdotes qu'on a par rapport à la glace, moi un jour, il y a un client qui est venu me voir pour me dire « Madame, vos glaces, elles sont très bonnes, mais par contre, elles sont trop dures. » Ah, je dis « Oui, monsieur, je suis d'accord avec vous, ce que vous me dites est vrai, mais ça s'explique en fait par rapport aux industriels, on ne foisonne pas, donc c'est-à-dire qu'on ne met pas beaucoup d'air. Donc il faut apprécier d'attendre pour pouvoir déguster la glace. Voilà, il ne faut pas la manger dès que vous la sortez. Oui. Et donc ce monsieur-là m'a carrément demandé de lui mettre du vide dans la glace. Eh ben, mais il faut mettre de l'air. Bah, je lui ai dit, ben non monsieur, on va pas vous voler. On va pas vous faire payer du vide. Oh, on vend de l'air. Voilà. Donc on a trouvé ça très très marrant, sa demande. Mais une fois que l'on lui a expliqué... Oui. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément que c'est l'air dans la glace qui va faire que ce soit mou. En fait, il y a un volume. Dans la glace, il y a un volume. Mais il faudrait s'amuser à peser la glace qu'on achète. Et donc après, il y a un poids. D'accord. Et le poids, souvent chez les industriels et chez les nôtres. Ouais, donc c'est aussi pour ça qu'on est un peu plus cher que les industriels, mais parce qu'il y a en fait dedans, il y a de la marchandise, quoi. Ouais. On fait pas la d'air. qualité. C'est ça. Ouais. Donc ça nous avait fait on paye pas du vide. Non. Je lui avais dit, mais en fait, vous voulez qu'on fasse payer du vide. Mais bon. Est-ce que tu as une devise qui te caractérise ou au jour le jour? Alors c'est vrai que nous, avec notre histoire qu'on a vécue entre la crise laitière, on a eu la crise du Covid, comme tout le monde. Donc c'est vrai que nous, on a tendance à voir toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et donc du coup, d'en sortir toujours quelque chose de positif. Sans la crise laitière, il n'y aurait pas eu de glace. Tout à fait. Sans le Covid, on n'aurait pas développé toutes les visites qu'on fait à la ferme. Ouais, donc il y a ce côté-là, mais il y a vraiment le côté en fait où on a tous un côté givré en nous. Il suffit juste d'oser le sortir et de se l'avouer. Voilà, de se lâcher. C'est ça. Mais on l'a tous en nous. Il est caché des fois. Il faut juste caché des fois. Mais non, il faut oser. Très bien. Mais écoute, on va passer à des petits jeux pour essayer d'apprendre à mieux te connaître. Okay, donc on va passer d'abord au Fast and Curious. C'est parti. Donc je vais te poser des petites questions tac au tac. Tu réponds sans réfléchir. D'accord. Pâte ou pizza? Les pâtes, c'est la vie. Ketchup ou moutarde? Ketchup. Texto ou appel? Non, je suis très texto. Été ou hiver? Bah, été, la glace, c'est l'été. Maintenant, on peut en manger toute l'année. Oui, c'est vrai. Cuisine du monde ou local? Local. En groupe ou en solo? Ça dépend, j'aime bien, mais on avance plus vite et mieux en groupe. Très bien. On va passer au tuerie tu perds. C'est parti. Donc on a une série de petites cartes là avec des petites blagues dessus qu'on nous a préparées. Okay. On va les lire à chacune de notre tour. Il ne faut pas rigoler. Ok. À toi l'honneur. À mon honneur. Que fait une fraise sur un cheval? Tagada, tagada, tagada. Que fait une mouette qui partage un gâteau? Elle fait mouette mouette. Logique. C'est quoi un pépito le soir? Non. Un pépitard. Logique. Qu'est-ce qu'un rat avec la queue coupée? Un raton. Un raccourci. Qu'est-ce qu'un squelette dans une armoire? Un amant. Ouais, non. Ça aurait pu, hein, mais... Un Belge qui a gagné à cache-cache. Ils sont forts. Ouais. Tu connais la blague du chauffeur de bus? Non. Moi non plus, j'étais à l'arrière. D'accord. On est trop forte. Ouais. Mais pas assez givrée. Si, on sait se retenir. Et bien maintenant, c'est l'heure de nous quitter.
Merci Delphine d'avoir participé. Merci à toi, avec Et plaisir. j'espère que ce moment vous aura permis de découvrir un petit peu plus les glaces givrées des Prés. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager sur tous vos réseaux. Et à très vite. Merci Delphine. Merci à toi. Au Bientôt. revoir. Au revoir.